Salut les petits potes, eh bien on se retrouve à Strasbourg pour eh bien le début de cette 8e étape. Enfin, je suis parti un petit peu avant Strasbourg, mais bref, on peut dire que Strasbourg c'est un peu le point de départ. Ce soir je vais dormir vers Saint-Dié-les-Vosges, en plein milieu des Vosges, donc ça va être vraiment chouette et je vais commencer à grimper le premier col. Je sais plus le nom, parce que j'ai pas révisé avant de faire cette intro, donc voilà, je vous le dirai un peu plus tard. Bref, c'est parti pour une chouette journée. Dans le coin, et bien je vous le conseille pour commencer le bikepacking parce que déjà de 1 il y a plein d'eurovélos et puis Strasbourg c'est vraiment une ville magnifique, j'ai été vraiment surpris parce que c'est vraiment chouette, très atypique, très pittoresque. Et puis surtout, c'est l'une des villes les plus cyclables, ou du moins avec un réseau cyclable les mieux notés en France. Donc allez-y, foncez-y. Et puis c'est assez bien desservi par Paris-Gare de l'Est. Alors attention après parce que c'est souvent des TGV qui y vont. Donc c'est pas fou. Mais en tout cas, si vous débutez en bikepacking, c'est vraiment top parce que y en a pour tout le monde. Si vous aimez le plat, eh bien il y a le Rhin comme terrain de jeu. Si vous aimez les bosses, eh bien il y a les Vosges comme terrain de jeu. Si vous aimez la ville, Strasbourg c'est vraiment chouette. Et puis même à côté, il y a plein de petites villes qui sont vraiment sympas. Et puis si vous préférez la nature, pareil, il y a les Vosges. Donc vraiment c'est une région, l'Alsace, qui se prête vraiment bien au jeu du bikepacking. Donc voilà, si jamais vous cherchez une destination, eh bien l'Alsace, ça pourrait vous convenir, je pense. Bon les petits potes, ça y est, je viens de commencer le début du col du Donon. Là je vais sortir du patelin et j'en ai pour 10 km à 4-5% de moyenne. Bon, même si je suis arrivé au col de Donon, c'est pas fini encore, c'est un peu mal plat. Je crois que je rejoins un deuxième col qui est le col de Prier. Je passe dans les paysages vraiment typiques des Vosges, en plein milieu des forêts de sapins. Et pour un mois d'avril, il fait assez doux, donc j'en profite parce que ça va pas durer très longtemps. Bon, finalement, il a plu. J'étais en mode panique à bord, qu'est-ce que je fais, où je bivouac. Alors que j'avais prévu de bivouaquer, pas ici tout à fait, mais un petit peu plus bas. Et finalement, j'ai décidé de monter jusqu'ici pour avoir le joli panorama ici. C'est vraiment canon. Mais je vais pas dormir ici parce qu'il y a trop de vent, vous devez sûrement l'entendre. Et puis voilà quoi, j'ai pas envie d'avoir trop froid, surtout qu'ils annoncent des températures assez fraîches pour la nuit. Même si j'ai confiance en mon matelas et en mon duvet, je vais pas avoir froid, mais c'est surtout demain matin pour repartir. Repartir en descente comme ça dans la forêt alors qu'ils annoncent 4-5 degrés, c'est pas fou dingo. Et puis même pour manger demain matin, ça sera un peu plus agréable si je vais un tout petit peu plus bas. Vous verrez là où j'ai prévu de bivouaquer. C'est un petit chalet et franchement, c'est plutôt pas mal. C'est cossu, c'est à l'abri du vent et c'est vraiment top. Par contre, bon, il n'y a pas la vue comme ça, mais faut faire des choix dans la vie. Apparemment, il y a des roches assez spéciales avec un petit pont, etc. Il faut emprunter ce tout petit sentier là. Je vais voir si je peux y aller en vélo. Sinon, tant pis. Parce que j'ai pas envie de le laisser le vélo. C'est ça l'inconvénient en bikepacking, c'est il faut laisser le vélo si jamais tu veux faire un peu de rando. Ça y est, je suis arrivé à la première partie
un petit promontoire comme ça. Bon, la vue va pas être foncièrement différente de celle de tout à l'heure, mais vu l'effort, elle sera encore plus méritée que celle de tout à l'heure. Ouais, c'est sympa. Non, elle est moins ouf en plus. Je suis mort. Ouais, c'est sympa quand même. Bon, apparemment, il y a d'autres rochers un peu plus loin. Je vais aller explorer. Wow, les escaliers, ils inspirent pas confiance. Bon, cette fois-ci, je laisse Clémentine parce que c'est bon, quoi. Non, mais c'est ouf. Je crois que j'avais vu sur Komoot des rochers avec un espèce de pont qui allait entre deux rochers et avec des escaliers pour monter au petit rocher. Et je crois que c'était dans le secteur avec les escaliers un petit peu comme je vous ai montré genre tout à l'heure. Et en fait, bah non, c'est pas du tout là. Et je le retrouve même plus sur la carte. J'ai pas pingé avec Maps. J'ai rien fait en fait. Donc je vais devoir me contenter de la roche du kiosque. Ah, ça se trouve c'est Roche d'Anozel. C'est à 40 minutes à pied. Oh non, c'est mort, je redescends. Oh, par contre, la descente là, oh mama, elle va être terrible. Je vais faire super gaffe et tout ce que j'ai dans les poches, je vais le mettre dans un sac à dos. Parce que déjà, là vous voyez ça là, c'est pas terrible. Alors en montant ça va, mais en descente à mon avis ça va faire zoup, ça va partir dans le ravin. Les bananes, c'est pareil tout à l'heure. Oh putain, elles sont mûres de chez mûres là. Ça va être de la bouillie. Tout à l'heure elles sont allées, elles ont failli... J'ai failli ne plus avoir de bananes. Bon, ça aurait pas été extrêmement grave, mais bon quand même, demain matin je serais content d'avoir des bananes. Bref. Bah, je vais redescendre. Vroom, vroom. Youhou. Oh, ça passe en vrai. Il y avait un petit saut à faire à droite là. Alors ça tout à l'heure j'ai pas pu le monter, c'était hyper escarpé. On va passer là. Hop. Et hop là. Là, et puis bah là c'est reparti hein mon petit. Hop là. On va redescendre. On va redescendre tout en bas. Non mais je crois que c'est là-bas en fait. Ça se trouve, c'est là-bas, c'était juste à côté. Oh, je me serais tapé tout ça pour rien. Oh là là, non, la misère. Et tadam, j'arrive pile poil au moment où il se met à pleuvoir. Regardez, il y a ça là, c'est le club vosgien. C'est des bénévoles qui ont construit ça, cet abri. Et en vrai, je suis pas fâché de pas mettre Linette dehors parce que bah, sinon elle allait se tremper. Et puis j'allais me tremper moi aussi. Il fait un peu froid, donc je vais vite aller à l'abri. Waouh! Waouh! Oh le timing! Mais je viens tellement juste d'arriver, c'est un truc de ouf. Oh, je suis trop refait. Il se met à pleuvoir mais de ouf. Donc je pense que je vais me mettre au fond, là. Je vais juste mettre Jules mon matelas et puis mon kilt. Et je pense que je vais être bien, je vais pas avoir trop froid. Mais par contre là je vais vite me changer et je vais vite me laver un petit peu. Alors je voulais me laver dans une douche. Je voulais réitérer l'expérience d'hier et aller demander dans un stade, mais finalement j'ai trouvé personne. Et je le sentais pas, donc bref, je l'ai pas fait. Donc ça va être nettoyage lingette. Tant pis, j'ai pris une douche hier, donc il va falloir que j'accepte d'être un peu crade pour ce soir. Et je crois que les rochers sont un petit peu plus loin, genre là-bas. Tic-tac, 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 par là. Donc bref, s'il arrête de pleuvoir, j'irai. Sinon, bah tant pis, hein, ça sera pour une prochaine fois. Donc voilà, on se quitte peut-être avec quelques images des rochers qui sont plus loin. Et sinon, bah on se dit à demain. Voilà. Demain, on va monter un peu de col. 1 ou 2. Ou je sais plus. Ouais, 2 je crois. Enfin bref, allez, à demain. Bon, les amis, faut que je vous fasse une confidence quand même avant de partir. Je vous montre tous les bons côtés, mais aussi j'ai envie de vous montrer tous les mauvais côtés. Enfin, tous les mauvais côtés. Tous les côtés un peu chiants. Là, je sais pas pourquoi, je suis un peu en mode... bad mood, j'ai envie de tout arrêter, j'ai envie de prendre un train et de me barrer parce que, je sais pas, tant de merde.
Peut-être que je me mets des étapes trop longues par rapport aux conditions. Je sais pas, 6 heures ça me paraît surmontable. Et puis quand j'arrive à la fin, bah, j'ai pas l'impression que c'était trop. Et de toute façon, je peux pas trop monter le camp après 17 heures, enfin avant 17 heures. Donc c'est compliqué de se dire que je fais moins ou alors je ferai plus de pauses. Mais de toute façon, s'il pleut, j'ai pas trop envie de faire des pauses. Donc bref, je sais pas, là j'ai plus trop la motivation. Et surtout si demain il pleut, c'est pas fou. Après je me dis, bordel, il faut que je vive ce genre de truc, parce que si jamais je prévois de faire un tour d'Europe, bah, je vais m'en taper des conditions de merde comme ça. Si jamais je prévois de faire le tour des îles Britanniques et d'aller en Écosse, bah ouais, je vais m'en taper des trucs comme ça. Et puis j'aurai sûrement pas un refuge comme ça à disposition. Je serai sûrement dans la panade, en pleine cambrousse, à devoir monter ma tente avec du vent et de la pluie. Ce que pour l'instant je n'ai pas dû faire, ce qui est génial d'ailleurs. Et bref. Donc voilà, je voulais juste vous faire une petite confidence. Que avant de vous dire que ouais, le bikepacking c'est top, je vais m'y mettre aussi, il faut savoir que, eh bien, c'est pas toujours... Moi, Didier m'allait de travers. Eh bien, c'est pas toujours la joie en fait. On s'amuse quand même beaucoup, certes. C'est quand même un mode de voyage et un mode de faire du vélo qui est canon, ça c'est clair. On va dire 90% du temps et peut-être parfois 80% du temps, si vous n'avez pas de chance. Mais il y a 10-20% du temps où ouais, bah, c'est pas funky, quoi. On se tape des conditions pas ouf. Et faut se dire aussi, si jamais ça vous arrive, ce genre de bad mood, on va dire, de mauvais, de petites déceptions, de petites déprimes passagères, on va dire, si jamais ça vous arrive, il faut vous dire que, eh bien, dans le futur, vous serez encore plus fier de vous, plus content de vous, de ce que vous avez accompli, et surtout dans les conditions que vous les avez accomplies, et puis bah, surtout, ça vous fera des souvenirs de ouf, quoi. Vous vous direz, bordel, j'ai dormi ici alors qu'il pleuvait, il pleuvait des cordes. Et puis j'ai pu m'abriter vraiment au dernier moment. Bref, l'eau des pâtes est en train de bouillir. Donc je vais aller m'occuper de ça, je vais manger. Portez-vous bien, profitez de votre confort. Bon, en fait, j'ai trouvé, c'était juste à côté. Ça a servi à rien que je monte tout en haut. Et il pleut plus. Oh, yeah! Yes, I... Vous voyez? Vous allez vous dire, mais putain, le gars il fait que de manger. Il y a un mois du passé là, il serait parti d'ici, il aurait sauté ici. C'est là où je me dis que je deviens sage parce que je vais pas le faire. Et à la place, je préfère faire une petite randonnée digestive après avoir bouffé mes pâtes en bouffant des bons becs. Avec une vue sympa quand même. Voilà. Je vieillis. Bientôt la trentaine les gars. Et toujours en forme. Plus beaucoup de cheveux, mais j'ai encore toutes mes dents. Allez, j'ai retrouvé la motivation. Je suis moins déprimé que tout à l'heure. Ça va mieux. J'ai préparé la journée de demain. Ça s'annonce sympathique. Et pour me faire plaisir, eh bien, je vais dormir dans un petit camping. Comme ça, j'aurai une douche pour me remonter un peu le moral. Bon, la vue est sympa quand même. Je vais m'arrêter là un petit moment. Finir de bouffer mes bons becs. Et puis bah voilà, on se retrouve demain. Portez-vous bien. Ciao!
Bon, ça y est, on est parti pour le jour 9, l'étape 9. Aujourd'hui, grosse partie dans les Vosges prévue. Je compte monter le col de la Schlutz. Le col de la Schlute, je sais pas comment ça se dit. Bref, je suis parti là sur les chemins et c'est vraiment génial. C'est bon, ça me remonte le moral. Et bref, je m'apprête à descendre un truc, mais de fou furieux là. C'est du gravel de descente, mon gars. C'est du bikepacking de descente, une nouvelle discipline. Du DH en bikepacking. Je vais voir là, il y a un gros passage technique au début et puis après peut-être que ça doit rouler un petit peu mieux. Et voilà, là je rentre dans le sud des Vosges et ça va être une partie vraiment topissime, je pense et j'imagine, j'espère. En tout cas, il fait beau, un peu froid mais on profite à fond. Allez, on va essayer de pas se péter la gueule. Bon bah là c'est dur hein, les amis. Première montée, 10 km. Tout à l'heure il y avait la moitié de la neige, c'était assez bizarre. En tout cas, c'est dur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'arrive en haut du col de la Schlucht, sous des bourrasques de vent, accompagnés de grésil qui me fouettent le visage. Il fait 1 degré, ressenti -2, donc je décide de ne pas traîner et de descendre rapidement, avant d'avoir encore plus froid. Dans la vallée, il fait au moins 15 degrés, et j'ai l'impression que la montée du col n'a été qu'un cauchemar, que tout ça n'a jamais existé. Je termine ma journée complètement fatigué, mais ça m'empêche pas de m'amuser dans les chemins. C'est engagé quand même. Oh non, il y a du caca en plein milieu. Racine, 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 racine à gauche, racine à droite, racine au milieu. Ok. Ok, là ça plonge. Ça va en fait. Grosse pierre. Là on passe entre les deux perches. Wow, essai. Bim. Là on passe sur la perche. Oh putain. Non. Non, non, non. Je ne vais pas m'y risquer là. On va passer comme ça. Regarde ça. Allez Clémentine. Hop là. Yop là. Yop là. Ouais, ouais, ouais. Alors je vais jusqu'au virage et on verra après. On avise. Ah ben c'est tout droit maintenant. Ah bon. Et ça y est, j'ai terminé cette étape de fou. Ça fait un petit moment que je suis arrivé dans le camping. Là, j'ai pu prendre une douche. Comme vous voyez à ma tronche, je suis éclaté. Il est 19 h quasiment. Je vais aller me chercher une pizza à bouffer parce que demain, eh bien, ça va être l'étape reine un petit peu de ce périple. J'ai prévu d'enchaîner le ballon, le grand ballon, le Markenstein, le ballon d'Alsace, qui n'est pas le même que le grand ballon, et en finir par la planche des belles filles, enfin la super planche des belles filles, et terminer eh bien, par le chemin de gravel et redescendre un tout petit peu après. Ça me fait 91-92 km avec plus de 2500 mètres de dénivelé d'après Komoot, donc quasiment 3000 mètres de dénivelé je pense. Ils annoncent de la pluie aussi. J'espère ne pas avoir de la neige comme aujourd'hui parce que c'était vraiment terrible pour le moral, terrible pour l'organisme aussi. Ça m'a mis dans un état mais genre pas possible. Et puis bah voilà quoi. J'espère que ça va bien se passer pour demain. En tout cas là je vais beaucoup dormir, beaucoup manger aussi et beaucoup boire pour bien me reposer, pour être en forme demain. Et bah, j'espère pouvoir vous montrer tout ça parce que s'il pleut je vais pas trop pouvoir. Mais enfin bon, je vous raconterai quand même. Bon bah sinon cut et puis bah on se retrouve demain matin quoi. Allez, bonne nuit.
Salut les petits potes. Et ouais, c'est comme ça que commence cette 10e étape. Dans le lit. Enfin dans le lit. Dans le duvet. Il est 7h. Normalement je devrais m'habiller, préparer tout ça. Mais vu le temps qu'ils annoncent et qu'il fait, je sais pas si je vais faire l'étape que j'ai prévue. Ils annoncent de la pluie toute la journée. Je compte monter à 1300 mètres d'altitude. Donc je pense que je vais me taper de la neige comme hier. Donc je pense que ça va être encore plus dur. Je me sens hyper fatigué et j'ai peur que s'il pleut toute la journée, que je monte d'école. Et en plus ce soir je sais pas trop où dormir. Je sens que je vais pas trop prendre de plaisir. Je sens que ça va être une grosse journée galère. Donc je sais pas, mais j'hésite encore à la faire. Et à me dire que de toute façon ça me permettra de me préparer à d'éventuelles pluies écossaises si je fais encore ce projet en Écosse, ou alors je rentre et moralement là s'il pleut je pense que ça va me tuer, mais vraiment quoi. Donc je vais voir, je vais peut-être me faire une autre étape, je vais peut-être rallier Besançon et puis rentrer en train et puis je ferai ça une autre fois quoi. Allez, je vais au moins m'habiller puis voir dans quel état c'est dehors. Bon les petits potes, ma décision est prise. Regardez le temps qu'il fait. Là c'est le grand ballon je crois. Ou du moins c'est ce qui s'en rapproche on va dire. Et voilà, il fait vraiment un temps dégueulasse en altitude. Donc vraiment c'est pas la peine d'y aller parce que je sais qu'il va faire froid déjà là. En bas dans la vallée, si on peut dire ça comme ça, dans la plaine il fait déjà froid. Et puis ils annoncent de la flotte, même si là il fait à peu près beau. Je sais que dans une heure ça va pas être le cas parce qu'il y a beaucoup de vent. Au final j'ai rien à me prouver, j'ai rien à prouver à moi-même, j'ai rien à prouver à qui que ce soit. Donc j'ai pas envie de me faire du mal pour rien parce que je sais que là-dedans ça aurait été pas une partie de plaisir. Donc le bikepacking ça doit rester du plaisir, j'ai pas envie de me forcer à quoi que ce soit. Je suis en France, je sais que je pourrais y retourner assez facilement. Donc voilà, si on peut déjà tirer une petite conclusion de cette aventure, eh bien j'aurais vécu des trucs de fou. Des pavés jusqu'au Rhin, même jusqu'à la Schlucht. J'aurais vécu une belle aventure en passant par les champs de bataille, le long du Rhin aussi, les Ardennes, la Moselle, enfin bref, c'était quand même chouette. Ça valait le coup d'essayer aussi, et ça valait le coup de venir, hein. D'essayer le matos. Je sais ce qui me manque, je sais ce qu'il faut que j'achète, je sais ce qu'il faut que j'enlève, je sais ce qu'il faut que je change, et ça c'est ce qui est le plus important. Je prends pas ça comme un échec, au contraire, c'est vraiment un apprentissage. Un apprentissage pour de plus longs périples et surtout pour mon tour d'Europe. La première chose à retenir de cette aventure, et après je vais reprendre la route, eh bien c'est de me laisser un peu plus de jours de repos parce que là j'allais enchaîner 13 jours, j'en suis à mon 10e jour sans faire un jour de repos. Et pour l'organisme c'est quand même beaucoup, j'ai pas mal enquillé dans des conditions assez difficiles on va dire. Donc je pense que à l'avenir je vais me dire je fais sur 7 jours, je fais 6 jours de vélo et 1 jour de repos. Comme ça me fait quasiment une semaine. Je me base sur, on va dire le dimanche, je me fais un jour de repos. Comme il n'y a pas de boulangerie et que tout est fermé, c'est pas trop grave. Donc voilà, j'en tire cette grosse conclusion pour l'instant. Et vas-y, je me remets en route parce qu'il commence à tomber des gouttes. Allez, go. Finalement, je décide de prendre le train à Belfort et de rentrer directement à Tours pour préparer de nouvelles aventures.